Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Moi c'est juste la troisième que je tourne aujourd'hui puisque je préfilme mes vidéos puisque je pars en vacances. Enfin, je vous l'aurais expliqué déjà dans une vidéo précédente, bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul make-up, soins et 2-3 petits trucs qui ne concernent pas du tout la beauté, mais je voulais vous en parler parce que je suis trop contente de l'avoir acheté. Je vais commencer tout de suite parce que en fait j'ai plein de choses à vous montrer. C'est un truc de dingue, mais franchement c'est un truc de dingue. Je sais pas ce qui m'a pris sur juillet et sur août, j'ai dépensé des sous, mais j'ai dépensé des sous quoi, vous allez voir. On passe à la suite, vous allez voir. Je commence par tout ce qui n'est pas beauté, donc je me suis acheté un objectif, enfin je suis menteuse parce que en fait c'est mon chéri qui me l'a gentiment acheté, un objectif donc de 50 millilitres je vais dire. Je suis en train de faire une recette de cuisine moi tiens. C'est donc un objectif de 50 mm avec une focale de 1/8. J'espère que je me trompe pas et j'espère que je dis bien les choses comme il faut. Je suis pas une très grande spécialiste au niveau appareil photo. C'est un objectif qui coûte dans les 130 € à peu près. J'avais très envie de me le procurer pour faire des très jolies photos parce que je possède un Canon 700D et voilà, je voulais faire des photos de portraits pour faire des portraits de mes neveux, etc. mon chéri et moi, enfin bref. Donc voilà, je voulais absolument cet objectif et je suis ravie que mon chéri me l'ait offert. Ensuite je me suis fait un petit plaisir, enfin vous allez voir d'ailleurs que cette vidéo est un gros plaisir en fait finalement. Je me suis pris un appareil photo Fujifilm Insta-Mini 9, donc vous savez c'est les appareils photo, vous prenez une photo et ça sort instantanément, vous avez des petites recharges comme ça. Donc voilà, là j'ai une boîte de recharge de 10, il faut que j'en rachète. Et là on a l'appareil photo, je ne l'ai pas encore utilisé mais je suis ravie, j'en voulais un déjà depuis un petit moment. C'est vrai que ça permet de développer tout de suite une photo sur l'instant. Donc je suis très contente d'avoir craqué pour ce petit truc. Ensuite je vous avais dit que je m'épilais à l'épilateur électrique. J'avais un épilateur en fait... l'année dernière, il a rendu l'âme au bout d'un an je crois. Donc en fait j'avais acheté un lot, vous avez le gros épilateur électrique, c'est la marque Philips, et le petit pour les zones sensibles. Et c'est le petit en fait qui a rendu l'âme parce que c'est celui dont je me servais le plus, parce que je m'en servais sur les aisselles. Le gros non pas tellement parce que j'ai pas encore passé le cap de m'en servir sur les jambes, donc je vais bientôt y arriver. Mais du coup voilà, bref, il a rendu l'âme le petit, donc il m'en fallait un autre. Donc je me suis acheté celui-ci. Alors là il est dans son emballage. Oh punaise. Voilà. Donc voilà, il a une toute petite taille comme ça. C'est un Philips, c'est un des derniers je crois qu'ils ont sorti. Le modèle c'est le HP 6565/20. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle sinon. C'est le Philips Satinel Prestige, je crois que c'est ça. Philips Satinel Prestige épilateur zone délicate. Donc voilà, moi je m'en sers... pour les aisselles. J'ai commencé à m'en servir pour le maillot mais on y va quand même très doucement. Il est très efficace, il est très sympa, ça fait mal, on peut pas dire que ça fait pas mal, c'est pas possible, mais j'ai lu beaucoup de revues qui disaient que c'était le moins douloureux en fait sur beaucoup d'épilateurs, donc c'est pour ça que je l'ai acheté celui-ci. Je l'ai acheté une 50aine d'euros il me semble. Il est livré en fait avec un petit socle pour le charger et je trouve ce socle en fait... bon par contre il est pas facile à fermer. Ça je sais pas qui est-ce qui a inventé ce truc mais ça m'ennuie à chaque fois. Ça y est, il est fermé. Il m'ennuie à chaque fois ce truc hein. Donc en fait c'est un socle où on peut le charger. Donc là on branche le chargeur et je trouve ça très bien pour le transporter sans l'abîmer. La seule chose, j'ai un tout petit souci avec cet épilateur là depuis je m'en suis servi une première fois. Il allait très bien, je l'ai chargé et je m'en suis resservi. Et mais quoi, peut-être 10 minutes pour entretenir en fait les aisselles. Et puis là j'ai voulu m'en resservir il y a quelques jours pour pareil, entretenir les aisselles. Et ben en fait il s'allumait plus, il marchait plus. J'ai dit tiens c'est marrant, je l'ai utilisé que 10 minutes la dernière fois. Bref, je vous raconte ma vie. Et en fait je l'ai rechargé et là je l'ai réutilisé tout à l'heure avant de filmer. Et en fait il se met en route tout seul. Il était posé, voilà, je m'en étais servi. Bon déjà pendant l'utilisation il s'était arrêté, remis en route, etc.
Je l'ai posé, donc je l'ai rincé, je l'ai posé. Et là, il s'est mis en route tout seul alors qu'il était posé sur le meuble. Il n'y a pas eu de vibration, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Donc je pense qu'il faut que je le ramène en garantie parce que je l'ai acheté chez Darty. Et voilà, donc je pense que c'est juste peut-être un petit défaut de celui-ci. Mais sinon, en tout cas, niveau épilation, il est très bien. Ensuite j'ai acheté deux magazines, donc deux magazines de 60 millions de consommateurs. Celui-ci je l'ai vu sur la chaîne de Beauty by Carlène, elle en a parlé et en fait ça m'a donné envie de l'acheter pour me prélasser au soleil avec une petite lecture et autant parler de choses plus sympas, enfin plus sympa si on peut dire. C'est la cosmétique non toxique, le guide des produits sains et sûrs. Voilà, j'ai commencé à le feuilleter un petit peu parce que j'étais quand même impatiente de voir ce qui se passait un petit peu dedans. Il passe par presque toutes les gammes de produits soins et toutes les sortes d'utilisation, les nettoyants visage, les démaquillants, etc., etc. Et voilà, ils donnent leur avis sur quelques produits qu'ils ont testés. J'en ai quand même lu quelques-uns, d'ailleurs je crois qu'il y a un produit que j'ai acheté à cause de ce magazine du coup. Mais voilà, c'est bien, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les compositions parce que c'est vrai que je m'y intéresse la plupart du temps pas du tout. Et ça pourrait peut-être m'éclairer parce que c'est vrai que niveau compo, les termes scientifiques c'est un peu trop compliqué. Voilà, je m'y connais pas du tout, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce genre de magazine pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Donc voilà, donc je lirai pendant mes vacances et je vous ferai sûrement un retour dessus sur peut-être les produits que j'aurais achetés par rapport à ce magazine. Et ensuite j'avais envie de me trouver une très bonne crème solaire qui me protège bien puisque j'ai pris des taches en fait sur le visage. J'en ai pris une ici et j'en ai une petite ici qui apparaît, donc c'est des toutes petites mais bon ça voilà. J'ai pas envie de me retrouver avec des taches de partout, donc je veux une très bonne crème solaire pour le corps et pour le visage. Donc là j'ai pris le 60 millions de consommateurs, le soleil en toute sécurité. Donc là ils ont fait des tests sur plusieurs crèmes solaires. Donc celui-ci je l'ai déjà lu uniquement sur les crèmes solaires, j'ai pas lu tous les articles qui sont dedans. Mais ça m'a permis d'acheter la crème solaire en fait qu'ils préconisent donc dans le magazine. Et cette crème solaire c'est la Aven, donc c'est la très haute protection, l'indice 50, sans effet blanc, résistant à l'eau, peau sensible, hypoallergénique, non comédogène. C'est la meilleure qui est recommandée dans le magazine, elle a eu une note de 18 sur 20 par rapport à tous leurs critères. Je vais pas vous détailler, mais en tout cas voilà, c'est celle-ci qui est préconisée, celle-ci pour les adultes et la même chose pour les enfants aussi de la marque Aven. Elle est préconisée aussi pour les petits. Donc voilà, je me suis dit que j'allais leur faire confiance et que j'allais essayer cette crème solaire. Bon, elle n'est pas donnée, elle coûte 19,95 € en parapharmacie et voilà, mais j'espère qu'elle sera très efficace. Ensuite j'ai acheté aussi par rapport au magazine cosmétique non toxique de 60 millions de consommateurs, j'ai acheté ce bidon de soins douceur toilette intime de la marque Cattier. C'est pouf, n'importe quoi, c'est pour l'hygiène intime, je vais y arriver. C'est un bidon de 500 ml, je l'ai payé 9 €, 9,90 € à peu près. Il le recommande celui-ci de par sa composition en fait qui est plutôt clean pour la toilette intime. Il est fait aussi pour les périodes de grande sensibilité comme la grossesse, l'irritation, etc. Alors qu'il y a d'autres soins intimes où on ne peut pas les utiliser pendant la grossesse, hein, ça peut peut-être en intéresser certaines. Donc dans tous ceux qui sont testés, c'est celui-ci qui a la composition la plus clean. Moi j'en utilise un, je ne sais plus de quelle marque, que je vais finir et que je vais arrêter et du coup je vais passer sur celui-ci. Voilà, c'est mon premier achat dû à ce magazine, donc voilà. Ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'ai deux sacs blindés, je vais tâcher d'aller assez vite parce qu'il y a plein de choses, il y a toutes sortes de choses, enfin bref, il y a des choses où je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous les aurez sûrement déjà vues dans ma vidéo pour ma trousse beauté de vacances, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vais aller assez vite, je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. La plupart je ne les ai pas encore essayés. Donc je commence par Lidl. J'ai acheté un dissolvant de la marque Sien, c'est le dissolvant sans acétone, adapté aux faux ongles apparemment. J'aime beaucoup en fait le flacon pompe comme ça, où poser le coton-tige, j'allais dire, n'importe quoi. Le coton, et comme ça prend le produit quand vous appuyez. Donc il est pas très cher, il coûte moins de 2 € c'est sûr et certain. Donc j'avais envie de l'essayer et je l'ai pas encore essayé. Toujours chez Lidl, j'ai pris la crème pour les mains Q10 soin anti-âge à la cire d'abeille Q10 vitamine E et filtre UV. Donc elle a un FPS de 10, soin riche et protection pour peau mature. J'ai les mains
pour moi qui ont vieilli plus rapidement que le reste, donc je me dis autant les protéger un petit peu plus pour cet été. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, j'en ai pris 2 tubes. Je l'ai déjà utilisée, je la trouve très agréable à utiliser. Au niveau hydratation c'est pas foufou, mais moi pour la journée ça me convient absolument. Donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser et je vous en reparlerai sûrement. Ensuite je me suis pris un shampoing pour les vacances. C'est le Ultra Doux Shampoing Soleil à l'huile de Moneuil de Neroli. Et Neroli élimine sel, sable, chlore, nourrit, satine et protège. Cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Habituellement je fais pas du tout attention à ce genre de choses pour mes cheveux. Comme là ils ont eu quand même des expériences assez difficiles les pauvres. Cheveux gras, cuir chevelu qui était enflammé, enfin bref. Les cheveux secs etc. J'avais envie quand même de les protéger un petit peu. Donc j'ai acheté donc, ce shampoing là. Et j'ai acheté aussi, l'huile qui nourrit et protège du dessèchement, cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Donc c'est pareil, à l'huile de Moneuil et Neroli. Vous allez voir, j'achète beaucoup de choses au Moneuil pour les vacances, puisque je kiffe le Moneuil. Ça sent bon. Bref, du coup, j'adore Moneuil, oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ces produits-là, je vais les essayer donc pendant mes vacances et pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, toujours pour mes vacances, une crème solaire de chez Caudalie. Celle-ci, je l'ai eu en cadeau avec le sérum anti-tache de Caudalie. Donc celle-ci, c'est un soin solaire visage anti-âge, protège l'ADN, antioxydant, hydrate. Et aussi je crois qu'il est anti-tache. Donc voilà, oui, il protège aussi le visage contre les taches, contre l'apparition des taches. Il a un indice 50. Alors par contre, j'avais demandé s'il était possible de l'utiliser en fait juste avant de se maquiller. Et à la parapharmacie, on m'a dit oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et ben j'ai essayé 2 fois avec 2 fonds de teint différents. Non, si vous achetez cette crème là, vous ne pouvez pas vous maquiller juste derrière avec, c'est impossible. Le fond de teint reste sur la crème solaire et après il y a tout qui bouge, enfin c'est une catastrophe. Donc celle-ci, je vais m'en servir pendant les vacances, voilà, quand je ne vais pas du tout me maquiller. Ensuite, une petite crème pour les mains de chez Nivea à l'huile d'amande douce. J'adore l'odeur de la crème Nivea. Quand j'ai vu qu'ils faisaient des petites crèmes pour les mains avec un packaging tout petit comme ça, tout rigolo, je me suis dit que j'allais essayer. Donc ça sent vraiment la crème Nivea. Donc je suis ravie de cette crème là. Je l'ai pas encore utilisée. Hein. Je la sniffe en fait, c'est tout. Ensuite je me suis acheté un sérum super correcteur anti-rides, effet peau neuve, fluide de nuit, stimule le renouvellement cutané. C'est le de Diadermine, c'est le Lift Plus. Il promet au réveil un teint plus unifié et lumineux, les imperfections pigmentaires sont corrigées, les rides et les ridules sont visiblement lissées. J'en ai entendu aussi beaucoup de bien sur YouTube de ce produit là. Donc je me suis dit que j'allais essayer pour remplacer le sérum Caudalie qui coûte 40 €. Coûte une blinde. Il est vraiment très bien hein, ce sérum, mais 40 €, je pense qu'il faut que je l'achète pratiquement tous les mois. Et même je pense tous les mois, donc celui-ci coûte 12 €, donc je vais l'essayer, on verra bien. Ensuite toujours en grande surface et pour les vacances, j'ai cette petite brume de chez Garnier Ambre Solaire, c'est la Sensitive Expert Plus, elle a un FPS de 50, donc c'est une haute protection, c'est une brume protectrice visage et cou. Donc celle-ci, je m'en sers après mon maquillage. Donc j'ai trouvé une solution pour me maquiller et me protéger le visage en même temps. Donc ça fait penser à la brume de chez La Roche-Posay, je crois, qui ont sorti une brume similaire. J'arrivais pas à la trouver en magasin, bref, donc du coup j'ai acheté celle-ci en grande surface. Franchement, elle est vraiment très bien. Elle a un petit format facile à emmener dans son sac. Donc je suis ravie, j'en ai déjà passé un tube, donc celui-ci c'est mon deuxième. Donc vous le verrez dans les produits terminés de toute façon. Et franchement je l'aime beaucoup. Elle est hyper efficace. En tout cas j'ai pas pris de coup de soleil si vous voulez. Voilà, pour ça que je dis qu'elle est hyper efficace. Même si j'étais en plein soleil toute la journée. J'ai pas pris de coup de soleil. J'en remets quand même toutes les 2 heures à peu près sur mon visage. Ça permet de rafraîchir aussi en même temps. Elle a une odeur qui est plutôt sympathique. Oui, c'est plutôt sympa, ça fait un petit peu été, enfin crème solaire, etc. Et voilà, on la sent pas sur la peau, ça fait pas bouger le maquillage, etc. Ça me fait pas briller non plus, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis racheté mon mascara The Rocket Volume Express en waterproof que j'adore. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étendre dessus. C'est un très bon mascara waterproof qui fait une courbure pour moi. C'est le meilleur que j'ai testé en mascara waterproof, en même temps je dû en tester 4 peut-être. Voilà, ça réduit la liste. Mais bref, je l'aime beaucoup, il me fait une courbure
Vraiment génial et je l'aime beaucoup parce qu'il a un effet très naturel, donc quand je veux un mascara très naturel j'utilise celui-ci. Ensuite je me suis acheté un gel nettoyant micellaire tout en un pour peau sensible, nettoie et démaquille plus apaise et c'est à rincer, donc ça je vais l'emmener je pense avec moi en vacances pour si jamais le soir voilà, je me maquille ou même pour enlever la crème solaire en fait sur le visage. Pour nettoyer un petit peu la peau, je m'en servirai. Donc voilà, il faut bien le rincer donc sous la douche, c'est l'idéal, pardon. Donc voilà, je vous en reparlerai parce que c'est la première fois que j'achète ce produit, donc on verra bien son efficacité. Je me suis racheté mon lait corps sous la douche de Ultra Doux, huile merveilleuse, peau sèche. Je l'avais déjà utilisé, vous aurez mon avis dans les produits terminés. Voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite, en parapharmacie, je me suis acheté le blanc de shot masque de Herborian. C'est le masque tissu visage effet éclat porcelaine. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai jamais utilisé, donc je vous dirai ce que j'en pense quand ce sera le cas. Et dis donc, je sais qu'il y en a beaucoup, mais quand même. Ensuite, je suis allée chez Yves Rocher. Je me suis pris des gels douche et 2 vernis à ongles. D'ailleurs, il faut que je vous parle des vernis Yves Rocher. Mon dieu, mon dieu. Je me suis pris, en fait j'avais du mal à me décider sur plein de gel douche, donc en fait j'ai pris les 3. De toute façon c'est pas perdu le gel douche. J'ai pris le noix de coco. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup les senteurs chez Yves Rocher, donc j'ai pris d'abord le noix de coco. Ensuite celui-ci je le prends tous les ans, c'est obligé. C'est celui-ci, vous le reconnaîtrez sûrement, c'est le Yves Rocher Mon Oeil de Tahiti, shampoing douche des lagons. Il m'arrive aussi de me laver les cheveux un petit peu avec. Moi je le trouve plutôt sympa. Par contre, pour les ouvertures, voilà. Et je me suis pris, et celui-ci je pense qu'ils l'ont sorti cette année, parce qu'il ne me semble pas qu'il y était l'année dernière. C'est le Fleur de Tiare Ylang Ylang, donc c'est aussi un gel douche. Voilà, c'est plus doux comme odeur, c'est moins fort que celui-ci en fait, mais pareil, j'arrivais pas à me décider, donc j'ai pris les 3 gels douche en fait. Au moins j'ai de quoi me laver. Toujours chez Yves Rocher, donc je me suis pris 2 vernis à ongles. Ces vernis à ongles sont géniaux, mais réellement ils sont géniaux. J'en porte d'ailleurs un là sur les ongles roses. Ils ont un pinceau, je vous en parlerai dans une vidéo favorite de toute façon, mais juste pour vous dire qu'ils sont géniaux et qu'ils coûtent pas cher, 2,95 €. Pour moi ils ont le pinceau idéal, la texture idéale. Je me pose la question, c'est pas mes vernis préférés parce qu'en application ils sont hyper simples. Donc bref, j'ai pris en couleur le 24 rose dahlia et le 71 menthe. Ensuite je suis allée faire un tour chez Kiko, et chez Kiko j'ai regardé un petit peu les soldes, j'y suis allée plusieurs fois. Je suis allée voir la nouvelle collection, celle qui a les packaging bleus, je sais pas comment elle s'appelle. Bref, il n'y avait rien qui me disait. Par contre ils avaient en promotion leur nouveau pinceau. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez eux. C'est le pinceau ombreur pour poudre. C'est le numéro 52, donc c'est un pinceau plat pour appliquer son fard à paupières en fait, voilà, sur la paupière mobile. Il me semblait assez sympa et je sais pas si ça accroche bien, donc je l'ai pas encore essayé parce que je l'ai pas encore nettoyé. Donc voilà, je vous en reparlerai également. Ensuite j'ai fait une petite commande sur le site The Beauties pour un seul produit. On en a énormément entendu parler de cette palette là, donc je ne pouvais pas passer à côté. D'ailleurs je me suis maquillée avec celle-ci dans ma dernière vidéo favori. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment très très belle cette palette. Donc je vais vous dire quand même ce que c'est. C'est la palette de chez Morphe et c'est la 25A. Donc je la trouve vraiment très 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 belle. Sur The Beauty je l'ai payée un petit peu plus cher que sur d'autres sites, mais elle était en rupture sur les autres sites. Donc voilà comment elle se présente. C'est vraiment une très 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 jolie palette. J'étais maquillée principalement avec ce fard là et d'autres fards mat en fait. Ceux que vous voyez utiliser c'est ceux que j'ai déjà utilisés. Bref, avec celui-ci elle a une pigmentation de dingue. Par contre elle est hyper poudreuse, donc si jamais vous décidez d'acheter cette palette, il faut vous maquiller avant, enfin vous maquiller les yeux avant le teint, sinon c'est juste pas possible.
Ensuite, je me suis acheté 3 pinceaux. Donc, je me suis acheté 2 pinceaux de chez Zoeva. Le 232, donc c'est un pinceau plat pour le fard à paupières sur la paupière mobile. Je me suis acheté également le Luxe Crease, le 228 donc de chez Zoeva. Ces deux-là, je les ai pris sur le site Maquilalia. C'est le seul endroit où je les ai trouvés disponibles en solo, à l'unité, voilà, parce que je voulais pas me racheter un kit, je voulais juste 2 pinceaux. Donc voilà pour Maquilalia, et j'ai pris un 3e pinceau, c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le E45. Je cherchais depuis longtemps un petit pinceau comme ceci qui soit pointu et qui soit tout petit en fait, pour vraiment aller faire le coin externe en fait de façon très précise, puisque moi j'ai une toute petite paupière et c'est vrai que les gros pinceaux, bah, du coup après je m'en mets de partout. Donc voilà, avec celui-ci il est plutôt pas mal. Et on va finir avec tous les articles que j'ai achetés chez Sephora dernièrement. Alors je me suis pris pour emmener en vacances des lingettes dissolvantes express. Je ne compte pas me refaire les ongles, je vais me faire les ongles juste avant de partir. Comme ça, si mon vernis s'écaille, je vais prendre quelques lingettes avec moi, je vais pouvoir l'enlever. Mais voilà, je ne prends pas de vernis avec moi en vacances, qu'à chaque fois que j'emmène du vernis, il supportait mal le voyage, la chaleur, etc. Mais dis donc, petite mouche, de quoi tu te mêles? Voilà, il supportait très mal le voyage, ça les rend pâteux et tout, donc j'ai pas envie d'abîmer un de mes vernis. Donc voilà, juste acheter les lingettes pour pouvoir m'enlever le vernis si jamais c'est catastrophique. Ensuite, je me suis pris 2 soins de la marque Decléor. J'ai pris un fluide lacté hydratant un fluide lacté hydratant perfecteur de peau à l'huile essentielle de camomille romaine. C'est pour les taches, pores, clarté. Voilà, c'est ce qu'ils en disent. C'est un 50 ml, il coûte quand même 55 €. Ça fait mal aux fesses, mais voilà, je voulais essayer un soin toujours pour mes taches, pour m'éclaircir le teint, pour avoir le teint plus régulier, etc. J'ai déjà un soin de la marque Decléor pour le corps que j'aime beaucoup, donc je voulais essayer celui-ci. Je ne l'ai pas encore essayé hein, parce que je finissais d'avoir ma crème juste avant forcément. Ensuite j'ai pris, donc toujours chez Decléor, la crème post-épilation anti-repousse et apaisante, mais pour les sourcils, les lèvres et le maillot. Alors j'ai déjà le grand format mais pour le corps que j'utilise juste après l'épilation de mes aisselles. Je vous en ai parlé de celui-ci dans ma dernière vidéo favorite, donc je vous renvoie à cette vidéo. Je voulais essayer donc celui-ci, j'ai essayé déjà pour les lèvres parce que oui, j'ai un petit peu de moustache. Et donc je m'épile moi-même avec des petites bandes de cire en fait, puisque ça sert à rien, voilà, il y en a quelques-uns donc c'est très rapide. Mais par contre ça me fait toujours des petits boutons juste après. Et en fait quand on l'applique, ça pique un petit peu. Réellement, je l'ai appliqué sur 3-4 jours après l'épilation. Franchement ça pique, mais par contre ça agit et les boutons ils ont mis... En 2 jours ils étaient partis alors que d'habitude il reste au moins une semaine. Et franchement nickel, j'ai beaucoup apprécié, mais de toute façon je vous en reparlerai. Ensuite chez Sephora j'ai eu en cadeau une petite trousse comme ça. C'est tout mignon, voilà. Tu m'as fait peur Simba. Ah oui bébé, tu m'as pas apporté de cadeau hein. Donc arrête de faire des câlins aux pieds s'il te plaît. Tu peux attendre que j'ai fini, j'ai bientôt fini, il en reste plus beaucoup. Oui, oui bébé. C'est bon? Oui? Je peux finir? Arrête! Arrête de faire des câlins. Moi t'es gentil. Mais arrête s'il te plaît, j'ai bientôt terminé. Je me suis pris de la marque... Oups, bon sang. Je vais faire tomber le sac, il y a une palette dedans. Je me suis pris de la marque Baija. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais c'est pas grave. J'ai pris le format voyage du gommage Moana à la fleur de tiare, donc ça je vais l'emmener avec moi je pense en vacances. Et j'ai pris aussi la crème main Moana, donc de Baija, voilà le mon-œil, pendant les vacances c'est la vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite je me suis pris de la marque Becca le cache cerne éclaircissant. Je l'ai déjà essayé puisque ça fait au moins 1 mois que je l'ai acheté celui-ci, donc on en a déjà beaucoup entendu parler de ce petit pot, voilà, je l'ai déjà beaucoup utilisé. C'est très particulier donc je vous en reparlerai un petit peu plus longuement sûrement dans une vidéo favorite. Ensuite je me suis pris un petit eyeliner de couleur dorée, donc c'est le Metallic Gold 06 de la marque Sephora. Vous savez c'est les fingertips
Donc c'est-à-dire on peut l'appliquer en mettant le doigt dedans. Moi j'aime beaucoup ce système d'application. Je l'ai déjà en noir et ma foi j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore essayé, j'ai juste swatché et j'aime beaucoup la couleur. Et pour finir, le dernier produit que je me suis acheté chez Sephora, c'est une palette de la marque Sephora, c'est la mixologie. L'art de mixer les couleurs. Palette de maquillage de yeux. On dirait presque un poème. Et je suis maquillée d'ailleurs avec elle aujourd'hui. Je suis sûre que vous voyez rien, mais bon, ça me faisait plaisir de vous montrer quand même. Je suis voilà, maquillée exclusivement avec cette palette là. Pareil, l'ouverture de cette palette, comment dire, c'est un peu gênant. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais approcher ça pour vous montrer. J'en ai déjà utilisé quelques-unes. Les fards sont très bien pigmentés. J'aime beaucoup les utiliser. Je les ai utilisés 2 fois et j'ai pas eu de chute en particulier. Donc je vais continuer à l'utiliser, mais franchement pour le moment j'en suis ravie. Et voilà, j'ai fini, j'ai juste eu des échantillons de la part de Sephora. Est-ce que vous aussi, les échantillons, quand vous allez en magasin, vous en avez pas, sauf si vous réclamez un échantillon vous-même de quelque chose. Il n'y a que quand je commande sur le site où du coup je choisis mes échantillons et que je les ai à chaque fois. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, surtout que je suis quand même une grande consommatrice chez Sephora. Alors bon sang, j'exige des échantillons. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la vidéo. Bref, j'ai eu en échantillon du coup l'Hydra Floral Gelée Hydratante de la marque Decléor. Ça c'est moi qui ai choisi. Le Mon Paris de Yves Saint Laurent, donc c'est un parfum. Et le Scandale de Jean-Paul Gaultier. Voilà. Si j'ai eu aussi des échantillons chez Yves Rocher. J'ai eu, parce que Yves Rocher, eux sont plutôt généreux en magasin, ils donnent toujours des échantillons. Voilà, prenez-en de la graine, Sephora. J'ai eu l'Hydra Végétal, gel crème hydratation intense 24 heures pour peau normale à mixte. Ah, je suis mauvaise langue, j'ai eu un autre échantillon chez Sephora dans un magasin. Bon, ça va, c'est la seule fois qu'ils m'ont donné un échantillon. C'est le scintillant embellisseur liquide en opale, donc de chez Becca, la poudre scintillante compact Perfector en opale et l'illuminateur scintillant Perfector en crème opale. Je sens qu'il y a un de ces échantillons qui va me faire craquer pour un de ces 3 produits. Je sais pas pourquoi je le sens. Bref, je vais les utiliser et on verra bien ce que ça donne. J'ai eu aussi donc une commande sur internet de chez Sephora, un parfum Hugo Boss pour homme. Et puis voilà, c'est tout en échantillon, donc c'est tout pour tout ce que j'ai acheté. Voilà. C'est tout ici. J'ai craqué, je vous ai prévenu. Hein. Juillet et août, ça a été le mois de la dépense. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bref, c'est pas grave. Je suis contente de tout ce que j'ai acheté. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mes achats vous ont plu. Si y a des produits que vous avez déjà et que j'ai pas utilisés, que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avant que je les utilise parce que peut-être que je vais pas pouvoir les utiliser tout de suite. Bref, arrête de raconter ta vie et laisse les gens tranquilles. Bon, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Salut, salut!